Bonjour à tous! Dans cette vidéo, vous allez voir l'évolution d'un repoussage du dessin à l'objet fini. Ce bout de cuir pour l'instant lisse et informe est destiné à devenir un étui à couteau. Avant tout, je repositionne ma caméra pour tenter de filmer autre chose que mes boucles d'or. D'abord, tout commence par un dessin, sur papier. Puis le motif est décalqué sur le cuir. À l'aide d'une lissette, je frotte le calque contre le cuir humide pour y reporter tous les traits. Une fois tous les traits marqués, je peux entamer le swivel. Swivel knife signifie en américain couteau à ouvrir. Ce petit outil qui tourne dans tous les sens trace des sillons dans le cuir, des lignes bien marquées. Ces lignes seront ensuite comme écrasées pour donner du relief. Le swivel est un petit outil à prendre en main avec mille et une astuces pour obtenir un motif propre et subtil. Le swivel terminé, je passe au veiner, qui imprime les veinures des feuilles et des tiges principales. C'est au tour des bevelers. Ces matoirs réalisent 80% du travail. Ils permettent de repousser, c'est-à-dire d'écraser les lignes dans n'importe quel sens. On repousse ou on écrase là où on veut créer de l'ombre. On matérialise ainsi un empilement d'éléments avec un premier plan, deuxième plan, troisième plan, etc. Par exemple, la fleur sera au premier plan et surplombera les feuilles autour d'elle. Après les bevelers, quand toutes les lignes sont repoussées, je passe aux finitions, et il y en a pour un moment à finir. Les pire shaders marquent le bout des feuilles et l'intérieur des pétales et donnent un effet bombé. Ensuite, je reprends le swivel pour faire des traits de finition, prolonger les lignes du pire shader. Après ça, le mule foot, le stop, les cedars. Je m'oblige à faire la fleur en dernier, afin de ne pas risquer de l'abîmer au cours du repoussage. Je passe au lifter pour créer un léger effet 3D en relevant le cuir par en dessous. Enfin, le bar gouander marque le fond et crée un contraste qui fait ressortir le motif. Maintenant que le repoussage est terminé, je laisse bien sécher le cuir. Puis je passe un produit de contraste appelé Antique Finish. Il teinte tous les creux. Après séchage, j'applique un vernis pour fixer l'Antique Finish et protéger le cuir. Il me reste à coudre l'étui. Au préalable, j'installe un martyr, une petite cale cachée à l'intérieur à la forme de la lame. Cette cale permet de loger la lame et protéger la couture. Après couture, je finis de lisser les tranches, je découpe les enchapures pour pouvoir passer l'étui à la ceinture et je termine de mouler l'étui sur le couteau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vive l'artisanat et vive la sellerie boucle d'or!